Donc, si je dis, dans les autres prétendants au pouvoir, une cause changement de système, c'est une petite chose qui est bien adressée. Parce que si je dis, aussi sens par une diagonale, mais dans l'autre niveau de ce place, qui a autant de pouvoir, mais il faut qu'on va plus pour les mêmes affaires. Donc, une cause changement de système nous adresse sa question fondamentale des concentrations de pouvoir qui, dans la main, un premier ministre qui aujourd'hui contrôle tout l'appareil d'État et qui empêche l'institution publique de fonctionner, comment les utilisateurs peuvent fonctionner. Quand nous avons une cause, changement, écriture, nous avons cause sur la question de démocratie locale. Donc, est-ce qu'il nous continue maintenir les regulations, la loi qui est passée, qui fait, qui c'est le Premier ministre, ou soit le cabinet ministre, qui décide quand vous avez envie de mettre élection villageoise, ou soit élection municipale. Donc, ça, c'est une question de changement que nous pouvons causer et à quel point nous donne le pouvoir à des gens qui restent dans la ville, qui restent dans le village, pour qu'ils se cavent d'une façon autonome, d'une façon souveraine, prendre soin des autres endroits, des autres quartiers, des autres la vie liée. Donc, ça, c'est la question qui nous peut adresser, nous, quand nous pose la question du changement système. Quand nous pose changement système, quand nous pose rupture, c'est à quel point nous pouvons accepter, toujours dans Maurice, qui, quand nous pouvons constater qu'il y a un grave problème économique, que le plus bas de l'échelle, la classe travaillère, quand ce pouvoir d'achat est érodé, qui peut gagner un grand groupe, un grand oligarque, qui déclare un profit mirobolant. Donc, comme étant, nous continuons à accepter qui, ça maintenant, qui vient dicter systématiquement l'agenda économique de ce pays-là. Donc, quand nous cause rupture, quand nous cause changement de système, c'est une affaire que nous avons adressé aussi. Quand nous cause changement de système et rupture, nous avons cause de la question de la justice économique. Donc, est-ce que c'est toujours taxe à la consommation qui vous finance le budget de l'État? Alors, si je paye risque, je ne vais pas payer taxe au dividende, puis la taxe sur la richesse. Est-ce que ça, les là, je paye justement, encore une fois, que déclare un profit mirobolant. Donc, est-ce que c'est ça qui nous appelle, comme on dit, changement système? Et là, nous vous adresse un autre point qui est crucial aujourd'hui pour nous vivre ensemble. C'est la question des droits, passe-droits qui peut donner à un grand conglomérat pour que se défonce le patrimoine naturel. Et aujourd'hui, dans la crise climatique qui peut affecter tout le monde aujourd'hui, beaucoup plus de monde qui est au bas de l'échelle, mais la question de qui nous fait avec le patrimoine naturel, comment nous gérer le patrimoine naturel, comment nous gérer le bien commun, mais il y a une question centrale. Est-ce que, quand nous proposons le tir, nous proposons changement de système, nous continuons fil ban IAE, nous continuons érode droit ban citoyens pour capable contester un projet qui peut faire au détriment de l'environnement? Ça, c'est une question profonde qui nous pose à tout ban prétendant, tout ban aspirant à un nouveau gouvernement. Parce que nous, quand dans résistance caractéristique, nous pose un rupture, c'est ce qui nous veut dire. C'est ce qui nous veut dire qui profondément dans une société et dans la petite chose qui nous a changé pour que nous n'ayons pas retrouvé la situation qui était aujourd'hui. Et donc, pour vous faire un rappel, un récapitulatif des justement de propositions qui résistance et alternative type faire, qui nous sommes fait le 6 août 2022, c'était dans le cadre du deuxième anniversaire Écocide, Wakacho, qui est arrivé dans Point Destiny. Et puis là, nous sommes réunis dans Maïbo et puis nous fait une série de propositions. Et puis nous fait une série de propositions basées sur ce qui nous appelle, nous, à ce moment-là, qui est une ligne rouge qui nous traverse. Et cette ligne rouge-là, qui fait une ligne rouge, c'est quelque chose qui est sans précédent, qui finit arriver dans Maurice, et qui, si nous laisse, ça va nous faire continuer de passer, mais comme on dit, nous la vie démocratique dans ce pays-là, nous la vie politique dans ce pays-là, pardon, les pouvaient extrêmement difficiles, mais les pouvaient quasi inexistants. Donc, du monde qui n'est plus capable de participer dans ma décision, du monde qui peut faire, donc il y a là les rouges qui finissent traverser. Et que nous nous établir sur la ligne rouge là, suite à l'assassinat, pas trop loin ici, tel fait, nous sommes retrouvés pour de l'ex-agent MSM, Chopin Christen. Et ce qui est grave là-dedans, c'est que nous trouvons une collusion de la part des institutions d'État, la police, qui au départ, qui viennent masquer ça, l'assassinat-là, pour un suicide. Donc, il faudrait une
un avocat qui met tout ensemble et puis ils donnent un coup de main pour venir pointer les doigts sur les faits qui non, ce n'est pas un assassinat et qu'il est là, il gagne justement l'enquête qui finit menée et qu'il est là, c'est un magistrat qui conclut au fait que ce n'est pas un suicide et c'est bel et bien un assassinat. Et sa caractère collusion là, c'est extrêmement grave. C'est ça qui nous veut dire, nous, la ligne rouge. Parce qu'il gagne, malheureusement, dans nos pays, nous connaissons un assassinat politique qui finit arrivé avant. Mais ça degré, comment dire, moulogandage qui finit dérouler au sein des institutions d'État avec la politique, ça vient sans précédent. Et que nous trouvons après comment on gagne Premier ministre hier qui vient faire croire qu'ils n'ont aucun problème, ils viennent cause avec ce ministre et qui effectivement il fait son propre enquête, qui n'a aucun problème, etc., etc. Donc il y a une tentative de cover-up. Et tentative de cover-up est toujours existante aujourd'hui. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous avons qu'un tenant et aboutissant de ces affaires-là. Et nous sentons que l'enquête au point mot et qu'il faudrait que ce gouvernement-là, qui a une grande part de responsabilité dans l'assassinat de l'agent Kisnen, n'ait plus au pouvoir pour qu'effectivement nous gagnons l'assainissement, qu'il l'enquête faire et qu'il nous donne la lumière dans sa affaire-là. Donc c'était la ligne rouge qui nous dit une franchise et qui nécessite l'eau sa base-là, qui est un changement qualitatif dans façon nous dirige le pays et que ce changement qualitatif-là, il peut arriver uniquement à travers un amendement constitutionnel qui vous a fait. Donc c'est pour ça qu'en août 2022, nous disons qu'il vous a la force d'opposition parlementaire, extra-parlementaire, et qu'aussi ce qu'on appelle la société civile, vient ensemble pour faire un front unitaire qui parle vers un gouvernement unitaire, vers un gouvernement de transition. Et que là, ce gouvernement de transition-là, nous disons qu'il nous donne un lifetime des ans à peu près, mais nous disons qu'il y a un affaire qui est ouvert, qui est discutable, ça c'est une proposition qui est résistante, c'est alternative, une pose à table. Et que la raison qui fait le petit dire ça, nous, c'est qu'il va les dire au moment que nous pouvons causer là. Vous avez un gouvernement, MSM, qui démarre ce mandat avec un déficit. Ça veut dire qu'on gagne 63% l'électorat qui va plébiscite ce gouvernement-là. Il est élu avec 37%. Et ça veut dire des APL avec un déficit qui est extrêmement important, avec une impopularité qui est extrêmement importante. Et que cette impopularité-là, il continue de grandir. Mais ça, il n'est pas aucunement constitué un facteur pour venir dire qui bloque l'opposition parlementaire aujourd'hui dans le cas d'une prochaine échéance électorale, je peux gagner même. Il peut garantir ça. Parce qu'il nous trouvait qu'en 2019, nous gagnons la lutte à 3, presque, mais qui, justement, un parti historique dans ce pays-là, je parle de le gouvernement. Donc, il ne faut pas nous penser qu'il suffit que tout un parti d'opposition parlementaire vienne ensemble pour que ça déroule comme ça. Il y a aussi important de souligner ça. Il ne faut pas nous oublier que là, cette année-là, c'est aussi l'année des bilan. C'est qu'en 2020, il y a des rendez-vous extrêmement importants dans Maurice, qui est aussi un fait inédit. C'est qu'il y a 29 août 2020, dans Simé pour lui, il y a plus de 100 000 du monde qui descendent au Simé, qui dit BLD. Tout comme ce slogan-là dans Maurice. Mais nous vous rappelons que dans mobilisation, le 29 août 2020, qui suivent Wakasho, ce n'est pas un parti politique parlementaire et mainstream qui nous cœur des mouvements. Nous, dans Résistance alternative, nous avons occupé le fond de mer, camarade David Sauvage, qui vient avec l'idée ingénieuse pour nous faire un bruit sur long, et après, il met Maurice en mouvement, l'IM. Mais nous nous cœur des mouvements. Nous connaissons très bien la dynamique qui est arrivée. Nous connaissons très bien aujourd'hui quand on a un sondage qui peut dire qu'on a 40%, 50% de l'électorat qui n'est plus retrouvé dans un parti politique, on connaît très bien ce que ça veut dire. Parce que pendant 2-3 semaines, nous nous font de mer là-bas, nous avons des gens, nous engagons avec des gens, nous causons avec des gens, qui ont envie de trouver une autre façon organisée. Et ça va dire là, c'est eux qui descendent massivement le 6 mai, les 29 août et le 12 septembre dans Maïbourg. Et ça va dire là, je suis organisé. Ensemble avec nous, nous organisons, nous faisons une affaire qui montre l'autre façon de faire politique. C'est que nous faisons au fond de mer, c'est de faire politique ça. Parce qu'ensemble, nous venons, nous décidons ensemble comment nous prendre soin de nous là-bas, comment nous prendre soin de nous là-bas. C'est une façon de faire politique. Aujourd'hui, ce gouvernement-là, il y a une façon de faire politique qui est totalement hermétique à ce que les autres disent qui parlent dans la cuisine pour dire.
Donc, si vous pas dans la cuisine MSM, c'est que vous dire, il n'est pas intéressé. Mais il y a des autres façons pour faire politique. Et ce qui est arrivé en 2020 démontre nous qu'il y a des gens qui peuvent inspirer justement à ça, les autres façons de faire politique. C'est pour ça qu'ils nous peut dire qu'ils ont dit, pour nous donner la chance à un prochain gouvernement pour faire un changement constitutionnel, nous pouvons gagner une majorité de 3 corps pour faire ce changement constitutionnel là. Et cette majorité de 3 corps là, dans le prochain gouvernement, il nécessite qu'il y ait un gouvernement unitaire, des bandes la force d'opposition parlementaire, extra-parlementaire, et ce qu'on appelle la société civile, pour nous capables de créer dynamique, pour nous aller vers un gouvernement qui peut avoir 3 corps et qui est capable de faire un changement profond de nos constitutions. Et qui fait le dire qu'il y a un gouvernement de transition, parce qu'il y a ça, nous ne pas simplement la ligne non plus, nous vivons dans cette société maurice là, l'instance alternative, c'est un parti politique qui existait depuis 2005, qui propose beaucoup à un parti politique mainstream. Et pour différentes raisons, ce n'est pas parce qu'il n'est pas content X, Y, Z, c'est parce qu'il y a une différence fondamentale, leur vision économique, par exemple, leur vision écologique, leur vision sociale, leur vision politique. Nous connaissons ça, mais aujourd'hui, il y a l'unanimité dans ce pays-là pour dire qu'une démocratie en danger, extrêmement en danger. Parce qu'il y a un gouvernement par Jagnat, un gouvernement MSM, qui peut de plus en plus concentrer le pouvoir dans l'armée, qui peut contrôler tout ban institution d'État et qui peut agir d'une façon mafieuse. Ça, nous constatons, à plusieurs reprises, nous avons l'occasion de là. Mais si tout le monde constate ça, qui nous fait aujourd'hui pour que ça change? Et pas si sens par Jagnat, pas si sens gouvernement MSM. C'est qui nous fait pour qu'il nature une démocratie, façon qu'il fait politique, changer, de sorte à ce qu'il n'importe qui s'en a, qui dit même le pouvoir, pas capable de faire les mêmes affaires, pas capable comme ça d'entrer le plus, renvoyer l'élection municipale, pas capable comme ça, ordonne presque, dire dans les coulisses, qui l'enquête fait dans telle direction, pas faire dans telle direction. Qui comme ça, capable de changer du monde au sein des institutions d'État, et qui comme ça, capable d'inquiéter tout le monde opposant politique. Et nous avons ce système-là, donc, et ça, il nécessite un gouvernement de transition pour qu'il est là, nous tombe d'accord, le 4, 5, 6 points, qui nous fait un changement, amendement constitutionnel qui vient, là, nous fait le pouvoir de peuple. Et là, correct, résistance alternative, pour venir avec sa vision économique. Le parti politique, pour venir avec sa vision économique, c'est la convergence, mais on va converger. Mais sinon, là, les peuples pas cisés. Mais sinon, nous travaillons, là, à nouveau, ce qu'on appelle operating system, des nouveaux cadres assainis, politiques, démocratique, qui fait qui aussi pour redonner confiance du monde pour voter aujourd'hui. On passe brièvement les différents points que nous avons proposés nous et que nous propose en août 2022 et que vous allez dire qu'entre août 2022 jusqu'à cette heure, Résistance alternative, ils joignent différents dirigeants de différents partis politiques d'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Ils aussi joignent l'organisation dans le mouvement social, la société civile, etc. pour discuter sur différentes propositions-là et qu'il y a un amendement ou soit un ajout qui fait faire une proposition qui Résistance alternative a mené. Par exemple, dans le cadre d'un fait de travail l'année dernière, nous avons une grande rencontre avec une instance syndicale et un travailleur pour lui, et que nous avons fait une série d'amendements dans la loi travail, loi parental leave, etc., qui nous peut inclure justement dans une proposition qui est Résistance alternative, initialement fait en août 2022. Et que nous disons changement, donc ma proposition que nous disons, nous avons fait, c'est changement système politique pour arrêter avec représentation communale, inclure proportionnelle, amène la notion de démocratie participative et qui, élection municipale villageoise garantie dans une constitution, pareil que moi, élection générale garantie dans une constitution et que personne n'est pas capable de la venir dans un bon vouloir ou sans date élection régionale. Nous aussi dire qu'il y a une série de nouveaux droits qui inscrivent dans une constitution, ces droits économiques, sociaux et culturels, et qui, par exemple, un Djiboun aujourd'hui, qui négocie à terme ça, vous avez un droit, un case. Aujourd'hui, nous trouvons tout le meilleur à terre, puis brader, puis vendre à plus étranger. Aujourd'hui, nous avons gagné un amendement qui est amené dans la loi, qui fait qu'il y a un Djiboun qui a
permis de résidence, les capacités la terre et qu'un bien immobilier, n'importe tout ça dans Maurice, il est extrêmement dangereux pour la société mauricienne. Donc là, nous sommes capables, et nous avons un droit qui garantit justement toi pour la case pour les Mauriciens. Donc c'est pour ça que nous veut dire qu'ils viennent avec une nouvelle série, génération, la loi, qui donne un droit additionnel à l'ensemble des enfants dans ce pays-là. Nous aussi dire qu'il y a important qu'il y a un droit à la nature qui est inscrit dans nos constitutions. Et quand on veut dire droit à la nature inscrit dans nos constitutions, nous dans Résistance alternative, nous avons une partie qui, on va dire, beaucoup de gens qui nous disent il y a un combat dans lesquels nous sommes. Par exemple, si nous prenons la notion des droits de la nature, mais il y a inscrit l'IM dans un combat, par exemple, nous le connaît, pour dire arrête, ça va nous la place là, arrête, retire de nos biens communs, van affaires qui appartiennent à tout Mauricien, à la place, et qu'il est là dans un groupe privé, mais, et que là, quand nous avons vocation, nous appelons Bandimon pour venir ensemble, mais nous pouvons réaliser que la force est là quand on permet qu'il y ait un citoyen, comment dire, je suis gardien, je suis custodien de la nature. Je dis, malheureusement, telle façon que nous la loi rédigée, il n'y a pas de rôle comme ça. Donc, il y a un ministre qui, dans ce tour d'ivoire, il a décidé pour lui donner un IAI, soit pour donner un IAI, etc., il fait un lit. Après, on va dans le tribunal de l'environnement, il montre, c'est pas travailler un rapport scientifique, si on a la capacité de faire un lit, si ça pose là, il valide ou soit il pas valide. Ce que nous peut dire, c'est que nous pouvons un cadre légal qui protège la nature liée. Dans le fait trouvé là, le 15 janvier, c'est qui n'arrive dans pour lui, mais les produits des systèmes mauvaise gestion, mauvaise utilisation de l'espace habitable. Comment on aménage le territoire, comment on tire la couverture forestière, tout ça là fait qu'ils ont dit, nous pouvons vivre dans un moment que quand nous pouvons faire face à la crise climatique, mais comment dire, de plus en plus, comment dire, de difficultés. Parce que justement, nous avons la capacité, nous, Mauriciens, pour prendre en soin. Vous connaissez, là, nous dans Saint-Pierre-Moka, ou à cause de un grand monde dans Saint-Pierre-Moka, je peux dire que c'est un inondable. Je le connais, parce que tout le temps, c'est là. Ou à cause de un monde qui reste dans le village, qui respecte la rocade, qui respecte la rivière, je dis où qui la rivière débordée, qui la rivière pas débordée, tout le monde connaît ça. Mais comment dire, quelle capacité nous, comme cause de banque mais je connais, ça va faire là, je connais. Mais quelle capacité on donne ça va dire là, pour en effet, comment dire, un gardien de sa nature là. Donc c'est pour ça que nous devons dire qu'il est extrêmement important qu'il y ait une nouvelle génération, la loi, qui justement protège sa droit à la nature là. Nous pouvons aussi dire en 2022 que la reconnaissance d'une histoire riche et pénible, qui prend depuis l'esclavage, qui prend depuis politique, il vient inscrire dans la Constitution. Pour qu'il n'y ait pas juste pour que ça s'en pas vraiment, pour nous reconnaître la dynamique, parce qu'ils ont dit qu'on a un restant de l'injustice historique qui tient là. La terre, malheureusement, pas distribuée équitablement, malgré une guerre d'indépendance. Bandimoun, une famille qui gagne grand la terre, sous concession française, etc. Ça régime-là, ça n'avait pas de questionner, pas de remettre en question. Malgré qu'on gagne toute la Justice Commission qui produit un rapport, pas de remettre en question. Donc, et les arrêts doivent remettre en question si nous pas commence par reconnaître que la société mauricienne est née dans l'esclavage, est née dans la politique. Quand on fait sa première pas là, et là on pourrait reconnaître qui découle de ça et qui amène justement à l'injustice et au cas corrige par la suite. Nous aussi dire en 2022 qu'il vise un clair caractère pacifiste les peuples maurice dans la Constitution maurice. Et ça c'est extrêmement important, d'autant plus important aujourd'hui, parce qu'ils ont dit qu'il y a une partie territoire maurice, Diego Garcia, qui peut servir comme base militaire. Et dans le cadre, parce que là nous à la veille d'un conflit mondial, et dans le cadre d'un conflit mondial, vous pouvez imaginer que vous avez un avion, un porte-avions, un bateau de guerre qui sortit depuis là-bas, qui pour aller déclencher la guerre pour attaquer les autres peuples. Est-ce que Maurice, aujourd'hui, nous pouvons accepter, nous, les peuples Maurice, qui servit une partie du territoire justement pour qui elle déclenche la guerre, qui attaque les autres peuples? Ça, c'est une question de fond qui nous peut poser. C'est pour ça que nous pouvons dire que Maurice, ensemble avec les autres peuples de l'océan Indien, nous aspirons, historiquement, nous aspirons à la paix. Nous avons un mouvement qui aspire à la paix. Nous pouvons dire que ça, il inscrit dans la Constitution pour que Maurice, dans aucun cas conflit armé, il ne pas retrouver dans une position de belligérance. C'est pour ça que nous pouvons dire ça, il vient inscrire dans nos constitutions.
Et que là, comme tu peux dire, plus bonheur, il y a une série de propositions qui sont faites par la classe syndicale pour protéger les travailleurs dans le cas de la crise climatique. Nous trouvons une partie le 15 janvier, largement commenté, pour nous des régimes de travailleurs dans Maurice, ça veut dire travailleurs fonction publique et travailleurs privés. Il y a des régimes qui aiment correct l'employeur, dans l'occurrence l'État, il dit à risque tout, mais les lacs des secteurs privés, il dit à travail. Et ça, il est totalement pas acceptable. Parce qu'il est arrivé 15 janvier, encore, il démontrer à quel point il n'est pas acceptable. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect qu'il nous besoin poser, c'est qu'ils ont dit, avec le salaire qui peut dérouler dans Maurice, mais il y a pas de travail, il y a pas de travailleur qui travaille dans un secteur qui est extrêmement compliqué. Nous, à côté de mon travailleur, nous connaissons à quel point souffrance de travailleurs qui travaillent dans des conditions qu'on fait ça comme ça, pas capable de travailler. Mais nous sommes capables de ça. Nous sommes capables, et il y a un amendement qui fait que ça va dire là, pas besoin de retrouver mettre de la vie en danger pour gagner une bouche manger pour nourrir notre famille. Donc c'est une affaire que nous pouvons adresser dans le cadre d'un amendement constitutionnel que nous pouvons proposer. Dans ma demande pour travailler aussi, c'est dans la notion de parental leave qui nous est proposée, nous là suffisamment. Et que là, donc, entre-temps, nous avons plusieurs rencontres avec différents dirigeants des partis politiques, parlementaires, extra-parlementaires, d'opposition parlementaire, d'opposition extra-parlementaire aussi. Et qu'il est clair qu'il y a une unanimité, pas juste de la part des partis politiques, mais dans l'ensemble de ce pays-là, une nécessité de changement pour assainir justement la vie démocratique, la vie politique dans sa Maurice. Donc ça, c'est un point dans lequel il y a une convergence qui est tout d'accord là. Tout le dirigeant de la parti politique qui nous donne une unanimité là. Qui ça passe par un amendement constitutionnel, là, ils sont d'accord. Il y a une quasi unanimité. Mais seulement, différents points qui nous ont avancé, nous ont énumérés là dans l'instance alternative, forcément, nous ne sommes pas d'accord sur ce maintenant. Donc ça, c'est une affaire qui nous bien discuté tout à l'heure, on trouve un calendrier qui résistance alternative peut proposer systématiquement pour cette qualité discussion là et que nous ouvrons nous là nous pouvons dire aussi que dans la notion par exemple de démocratie participative c'est pas juste en résistance et alternative pour discuter avec un autre parti politique mais on vise justement que la population Maurice de 32 vient en mouvement dans cette dynamique-là pour qu'ils aient aussi proposé. C'est ça là. Et nous avons vu que la notion de démocratie participative qui commence à ce stade-là, à ce niveau-là, lié. Et troisième point qui est aussi sur la table avec différents partis politiques d'opposition parlementaire et extra-parlementaire, c'est la nécessité d'un gouvernement unitaire qui pourrait regrouper tout le fonds d'opposition parlementaire et extra-parlementaire et clairement pénal unanimité là, malheureusement, et que ça c'est une affaire que nous devons continuer de discuter, mais mon corps qui nous fait appel à tout le parti politique qui dit qu'on va dire, ok, je commence, ça peut tirer sur nos camarades, etc., c'est que, même si on a 80 mesures, nous pouvons proposer, si vous n'avez pas 3 corps, majorité dans le Parlement, si ces mesures-là sont tous à fondement de constitution, vous ne pouvez pas faire. Donc ça veut dire que nous avons à un moment donné cohérent avec les mesures que nous pouvons proposer. Et pas bien, on va dire, réfléchir, réaliser de quelle façon nous faire y arriver. Donc c'est pour ça que nous disons que ce gouvernement de transition et unitaire est extrêmement important. Parce qu'il veut dire à nous créer conditions pour que 80 mesures là passer. Parce que sinon, les 10-80 mesures qui sont solides, qui vous fait campagne, là, qu'il est là après, correct, il n'est pas réalisé, il n'est pas réalisable. Donc, et c'est pour ça que pour nous, ça est une affaire importante. Nous aussi pouvons dire que sa notion de transition, donc ça mondialisme, est extrêmement important et il peut répondre à plusieurs affaires. C'est la notion, donc la notion de transition, donc là aussi nous ne pouvons pas nécessairement l'accord et l'unanimité, parce que et nous là nous pouvons avec tout un parti d'opposition parlementaire, extra-parlementaire, réfléchir un moment quand nous pouvons dire changement de système. Parce que changement de système nécessite ce que nous, dans Résistance alternative, nous pouvons appeler une transition. Parce qu'on va dire, sinon les bénéficiaires ne se contrôlent. Parce que sinon, vous avez, je vais dire plus bonheur, vous avez pouvoir, vous rentrez dans le pouvoir, mais vos capacités pour faire un changement de fond, il ne va pas exister. Donc c'est pour ça que nous pouvons dire la transition, parce que la transition peut faire que nous, dans Résistance alternative,
Mais correct, il y a quelque chose qui, dans le prochain gouvernement de transition, nous pas nécessairement pour poser à table. Même si nous ne pouvons pas dire que nous oublions, mais nous connaissons qui sa mandat, ce gouvernement-là, ce n'est pas ce mandat. Ce mandat, c'est point N, point D, point 3, point 4. Et que les autres là, quand nous aurons un appel à une prochaine élection, nous pourrons venir avec ça, nous faire campagne là. Si vous adhérez, ça va dire là, et que là, ça pourrait être un programme de résistance alternative. Mais la notion de transition, c'est justement un point de désaccord. Nous posons d'un côté, nous prenons un caretaker government, nous faisons à peu près 2 ans, nous faisons un amendement constitutionnel dans lequel nous sommes d'accord, dans lequel nous discutons, et que là, nous retrouvons à l'époque, et que là, nous répondons à une élection. Donc, et là, vous pouvez justement un changement constitutionnel que nous pouvons proposer, nous appelle pour discuter, nous appelle à une conférence constitutionnelle pendant les 30 mars 2024, donc il y a un samedi. Et que nous commençons, nous faisons des plébonnières, ça veut dire avec différents partis politiques qui nous font une joindre, nous causons ça, nous pensons qu'on adapte avant, donc nous avons un accord de principe avec presque tout les partis politiques qui nous joignent pour gagner une conférence constitutionnelle. Nous appelons une conférence constitutionnelle avec une conférence constitutionnelle près l'indépendance qui finit là, parce que pour nous, sa proposition que nous pouvons faire de changement profond là, nous pouvons trouver comment dire, une rebirth, une nouvelle indépendance pour Maurice. Donc là, nous pouvons trouver justement un acteur qui nous espérer pour être prenant de ce changement-là. Vous êtes d'accord avec nous ensemble, nous discuter, que là, ça nous propose aussi qu'il y a un amendement constitutionnel, je peux dire. Donc ça, c'est le premier rendez-vous qui nous peut annoncer pour le 30 mars, et que ça, conférence constitutionnelle là, nous peut inviter un parti politique d'opposition qui fait le dire d'opposition, nous ne pouvons pas dire MSM, nous ne pouvons pas inclure MSM là-dedans, parce que MSM problème, c'est lui qui est problème. Et ce qui nous peut bien faire, il nous besoin faire, on retire des politiques qui MSM incarnent. C'est pour ça qu'il nous appelle à un parti d'opposition parlementaire et extra-parlementaire, parce qu'ils ceux qui peuvent exprimer le vœu pour qu'il y ait justement un changement de fond. Et que là, la modalité, ça nous pouvons discuter, nous pouvons aussi discuter avec parce qu'entre Aster et les 30 boss, nous aussi, pendant les autres rencontres, nous discutons justement de la modalité, dans plusieurs éléments que nous rencontre, c'est qui s'en a pour exemple, préside sa conférence là, et que ça allait pour faire, etc., etc. Donc ça, nous pouvons, au fur et à mesure que nous pouvons avancer, là, nous pouvons aussi informer le public et les médias par rapport à ça. Deuxième, et nous terminons ça point là, deuxième rendez-vous qui résistance alternative peut donner. Peut-être tout le point, notre spécialité est là, tout le amendement constitutionnel que nous pouvons demander, il découle de notre combat. Et ce combat-là, il ne peut pas faire tout seul. Ça. David, il est parti tout seul pour faire un bruit sur l'eau. Il propose l'idée, Timonin Vini, pas oublier Timonin Vini. Quand nous utilisons les components, comme Titia Barras, quand nous poser privatisation à la place componente, il ne peut pas tout seul dans le sens présent. Il y a plusieurs Timoun qui nous mobilisent parce que je crois dans ce combat-là, je crois dans la nécessité pour arrêter à Capone, du bien commun. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire un appel à ce moment-là. Parce qu'il est bon nous résister. Nous, on appelle résistance alternative, il est bon nous résister. Mais là, nous arrivons à un moment que nous pose la réflexion pour la génération future. Qui nous fait aujourd'hui, quand nous trouvons qu'il y a un accaparement de notre patrimoine naturel, qui nous fait pour nous changer qualitativement nos cadres institutionnels, légaux, politiques, pour qu'ils arrêtent et n'arrêtent pas de nous donner la place et de nous donner le patrimoine. Et là, pour ça, nous appelons les citoyens, les Mauriciens, la société civile, les 16, bon, ça c'est le deuxième rendez-vous important, pour nous discuter à ce là une proposition qui est résistance et alternative, ensemble avec le mouvement syndical, nous posons sur la table. Donc, nous avons différentes propositions constitutionnelles qui nous disent là, nous avons envie de discuter, c'est ce qui nous appelle la notion de démocratie participative. Nous n'avons pas envie ici, nous, résistance alternative, dire ok, nous réfléchissons, nous, ici, dans le comité national, ensemble avec nos camarades dans résistance alternative, pour dire ce changement-là. D'une part, c'est un changement constitutionnel qui naît dans différents combats, et qu'il y a plusieurs personnes qui participent dans ce combat-là, 100 000 personnes qui sont dans 6 mai, le 29 mars et le 2 septembre 2020. Je tiens à dire, comment dire, BLD, pour l'idéo. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous avons créé un cadre légal pour que les gens aient la capacité pour mettre un député de haut s'il peut faire.
nous trouvons avec ce présent gouvernement-là, et un député qui persiste dans le Parlement, par exemple, dans le Parlement. Dis-moi pas les autres. Je peux faire face à une accusation, une case criminelle, mais je persiste dans le Parlement. Et que là, dis-moi pas capable de faire rien, il n'y a pas de mécanisme. Donc, on peut dire que si on tire aussi, pour dire, ben, comment dire, bien tirer ce gouvernement-là, mais qui nous fait aujourd'hui pour qui vous gagnez un mécanisme, pour gagner des outils dans la main qui dit, mais si vous n'êtes pas d'accord avec un gouvernement, si vous n'êtes pas d'accord avec un député dans l'endroit qui peut faire, mais vous êtes capable d'enclencher cette procédure pour destituer ce député-là. Donc, et ça, ben, il passe par ce moment amendement constitutionnel. Et si vous croyez là-dedans, ben, vous place, c'est avec nous les 16 mars 2024. Ça aussi, nous communique justement le code ça nous faire lier, etc., comme une modalité dans un jour à venir. Mais déjà, on prend contact avec Résistance Alternative, sont intéressés, participent dans sa conférence populaire, publique, qui nous peut organiser les 16 mars 2024 pour nous discuter justement des différents amendements constitutionnels qui Résistance Alternative peut présenter là. Voilà. Merci de votre attention. Merci Stéphane pour cet exercice-là. Et pour conclure, nous ne recevrons une prise de contact devant le citoyen. Par exemple, il y a un Dimoun, je dis nous que j'ai réalisé pendant des années, je ne suis pas content en politique, je suis dégoûté à ça. Et là, je réalisé à quel point je bien posé. Et mon pro qui, dans ce contexte que nous étions là, résistance alternative, longtemps nous peut dire, nous dans un moment historique. Parce que l'évolution d'une séquence politique n'est pas pareille là. Alors qu'il pendant 50 ans, on a comme ça, là en quelques années, il bouge vite. Donc, c'est l'invitation des 16 mars là, elle est cruciale pour nous mise en mouvement. Ce que Stéphane dit, c'est que l'épée, c'est quand il y a un mouvement qu'il peut avoir pouvoir. Pouvoir là, c'est-à-dire tout ça va droit qui nous cause là, c'est quand nous mettons en mouvement. Et ça, c'est l'expérience de mon combat qui montrait ça. Et finalement, l'invitation résistance et alternative, c'est une invitation pour qu'il ait pas Maurice, mettre en mouvement. Pour qu'il ait plus de pouvoir politique, qu'il ait plus de pouvoir économique. Alors, ça l'année-là, quelle manière ça peut dérouler? Un côté, il y a la classe travaillère. Avec ce ban structure qui fruit ce ban combat passé, il peut mettre en mouvement. L'autre côté, il y a un côté un petit peu plus citoyen, qui sont en relation avec politique différents. Il y a un bout, ça qu'on appelle apolitique. Seulement quand nous cause, beaucoup de gens quand nous cause avec eux, je dis ouais, il y a politique. Seulement une cause politique net. En fin de compte, il y a une politique qui, comment dire, mari politisée. Mais seulement si on est dégoûté avec ça, il classe dans sa catégorie-là. Mais au disons, 50% à l'électorat dit dans sa situation-là. Et nous sommes conscients de ça. Et donc, résistance peut ouvrir ça l'espace-là. Pareil comme les Tambouakacho, c'est un camarade qui peut venir manifester dans ça l'espace interdit-là. Et c'est une ouverture de l'espace démocratique qui peut permettre nous d'amener cette transition-là. Donc, ça, c'est le deuxième, c'est sa côté citoyen-là qui nous vise maintenant en mouvement. Et puis, dans sa troisième-là, c'est avec une organisation politique. Parce que là, nous avons cause élection, nous avons cause une séquence électorale. Et là, ça qui nous vient comprendre, c'est qu'ils ne savent pas pour faire comme ça. Et nous avons un acteur politique, ils ont dit non, ça. Vote-nous, et après, nous, on va mettre en place un comité avec ce bon expert qui nous discute, qui nous vient changer de constitution. Et ça, il y a 50 ans qui nous déroulent là. Capable aujourd'hui d'arriver là, pour qu'ils nous finissent à griller qui vient changer, avant qu'ils disent voter. Là, c'est une bonne année. Ça, c'est un. Deuxième, il y a une bande, je dis non, nous avons rouler pendant 5 ans. Ça veut dire, je peux dire à tout le monde, j'ai envie d'un système qui est basé sur l'ethno-religieux là, sur ce racisme là, je t'en viens un parlement comme ça, dans cet état-là, que pas qu'à révoquer député, que de peine proportionnelle, l'idée. Mais non, c'est dans un nouveau operating system, comme Stéphanie dit, c'est-à-dire un parlement, que l'épée n'a plus de pouvoir, c'est dans cet espace-là qu'il nous prend une décision dans un contexte sans précédent qui nous a été. Avec la crise écologique, avec aussi une situation géopolitique, que là on peut trouver, et ça dans l'histoire Maurice, tout coûte.
quand il y a une élection, pour tout sur la géopolitique peut monter. Et ben, l'enjeu est immense. Donc, c'est une grande invitation mise en mouvement qui, humblement, Résistance Alternative, nous peut dire que ça. The time is now. Et nous avons un feedback depuis Bandimoun, qui situe loin avec politique. The time is now. Ça, là, les crucial. Les là, rejoignent sa mise en mouvement pour un changement qualitatif. Nous pouvons dire votre Dimoun et reste dans le même l'étau. Nous pouvons dire émanciper. Nous pouvons dire reprendre pouvoir en termes d'autonomie, en termes de souveraineté. Donc, à là, il y a une séquence chargée. OK? Donc, nous vous avons mobilisé pour dans sa rencontre-là, nous avons découvert plein de façons qui chacun cave mettre en mouvement à sa façon, amène sa contribution. Et bien là, merci pour votre attention. Si il y a une question. Nous vous écoutons sur l'actualité. Donc, pour le numéro 10, c'est un point partiel qui nous change un peu le calendrier. Est-ce que Résistance Alternative est pour une participation dans sa partielle-là au cas où bien je vous présente candidat après pour la dissolution du Parlement? Alors, question là, c'est dans le cadre potentiel ou possible partiel dans le numéro 10, qui est la position Résistance Alternative. Enfin, la première chose, c'est là que je peux dire, c'est que la démission du député loyal de l'Assemblée nationale, pour l'instant, nous connaissons à travers la presse. Donc, nous connaissons du monde qui trouve l'acte de démission. Après ça, qui est là, je peux dire la première des choses, c'est que le speaker de l'Assemblée a une responsabilité démocratique, éthique, morale, pas légale, pour venir éclairer l'opinion publique s'il recevoir une lettre de démission. Ça, c'est la première des choses. Et que là, il a la responsabilité aussi du président de la République. Donc là, il y a des 3 jours, 6 années, parce qu'il y a 15 jours entre quand speaker est là, il y a 15 jours pour être président de la République. Donc là, si effectivement, d'après ce qu'on apprend dans la presse, le 13 février, le député loyal soumet sa démission. Donc, il y a 3 jours à peu près pour que le président soit capable de statuer si effectivement il recevoir l'état ou soit non. Délai maximal, on peut dire. Ça, c'est une première des choses. Après, les jours, nous, dans Résistance Alternative, nous pouvons discuter parce que justement, pourquoi il y a une échéance électorale qui a annoncé. Clairement, on lance une dynamique politique électorale, comment dire. Donc, c'est pour ça qu'aussi, comme David peut dire, cette année-là, c'est l'année, comment dire. Donc, et c'est pour ça que nous aussi, comment dire, peut remettre en perspective toute la proposition que Résistance Alternative peut faire, parce que nous pouvons trouver que, comment dire, je peux dire, changement, rupture, etc., etc. Comment on fait ça? Et que nous, comment on fait ça? Nous faire une proposition, nous pouvons reposer sur la table aujourd'hui, parce que nous croyons que c'est dans ce qu'il peut proposer là, qu'il y a comment on fait ça. Donc c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Et si demain, il y a un return of election qui sort, etc., etc., il est là dans la Résistance Alternative, nous pouvons décider. Mais seulement, nous déjà dans la dynamique, nous comprenons qui est arrivé dans la société Maurice, et nous aussi nous espérons dans la dynamique. Les autres pour une participation des autres partis dans le numéro 10 ou bien non? Mais tout dépend parce qu'il y a ça. Nous avons, d'après ma provision légale, il y a 240 jours. Si comment dire, disons, effectivement, à nous dire qu'à un moment donné, il y a des démission, etc., et qui, échéance, gouvernement MSM décide pour aller jusqu'au maximum de 140 jours, il va nous vers début octobre. Ouais? L'Assemblée nationale se faisait dissoudre en novembre. Alors, on a un gouvernement, si jamais je t'en prie, on va dire maintenir jusqu'à APM, le mois qui restait, etc., etc. Là, à ce moment-là, nous pouvons décider, parce que si 10 mai, pour une causer, parce qu'il y a un maximum de 140 jours, mais il y a aussi un minimum. Donc, dans un mois, on n'a pas organisé l'élection. Donc, tout dépend que le banc d'affaires positionné. Pour les là, nous pouvons évaluer à quel point il vaut la peine de mettre ressources, nous, Résistance Alternative, du parti, dans la participation à une élection. Mais tout dépend. Une proposition à peine pour aller d'une unification de l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, pour une prochaine élection féminine. Mais tout ça, on peut retirer là. Par contre, ça fragilise, ça fond comme là. Alors, la question, c'est qu'il nous peut faire un appel à un front uni
d'opposition parlementaire, extra-parlementaire, et est-ce qu'il ne va pas penser que ça peut fragiliser ça va Les pas. personnes politiques qu'on a là. Alors, ce qu'il faut qu'on commence un premier bout de réponse, et on demande camarade pour compléter, parce que c'est un joli sujet. Premier, si je me réponds que nous était, c'est qu'il peut y avoir toute qualité d'événement, là, ça l'année, toute qualité l'agenda de déroule. Pas oublier ça va de la loi autoritaire qui mettait, ça aussi dans quelle façon pour servir pour casser par l'opposition, un tel agenda nous prenons. Mais les peuples, ils bien gardent en mémoire sur l'agenda. Et sur l'agenda, c'est préparer changement qualitatif qui lie les bizarres. Parce que si ce n'est pas les peuples qui font lit, ben là, je ne vais pas vous faire lire. Mettre comité depuis 50 ans. Hein? Et quand on regarde bien, depuis que Résistance, il amène sa campagne ambitieuse, là, ça. Un seul coup, tout le monde dit oui, nous avons son système. Ben, qu'il a depuis longtemps. Une affaire, moi, pour prendre tout ça, c'est que quand on trouve sa dynamique pour l'idéal, hein, nous transformons dans résistance. Parce qu'il nous dit, ce système-là, okay? C'est-à-dire, nous déplaçons un problème dans un point individuel, nous mettons dans un point système. Et là, nous avons un seul agenda, c'est préparer nos changements de système. À ce là bien sûr, qu'il y a différentes formations politiques, mais il y a un problème pour eux. Parce qu'il y a un sondage d'opinion, etc. Et il y a un grand bout de vérité là-dedans. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas reconnaître eux. Nous connaissons dans la résistance. Beaucoup de gens disent, ouais, au rappelle-moi, travaillissent, les temps d'éthique travaillissent. On rappelle-moi même les temps d'éthique, on va dire, son âme dit encore l'âme. Mais, bien sûr, les là, ça qui nous invite, ban camarades. Bien sûr, nous devons faire une rencontre protocolaire, etc., à une organisation. Et ben, dis-moi, dans chacune de nos formations politiques, je rentre en contact avec les autres régionales, avec les autres partis politiques. Vous dites, guys, ça qui est résistance, peut dire là, it makes sense. Nous devons faire lire. Je besoin interpeller les autres structures des autres organisations politiques. Vous dites, mais qui fait nous pas faire ça? Donc, effectivement, c'est un balance of power qui peut dérouler. Et résistance, pas capable de donner un blanc-seing à un front si il y a un changement qualitatif. Donc, nous faisons nos propositions et nous pouvons œuvrer là-dedans. Mais à un moment donné, il n'y a pas de décision qui peut prendre. Est-ce que vous croyez que la résistance a engagé dans un front que il y a un changement qualitatif, que il y a un changement système? Donc, la question est là. Et chacun, à un moment donné, nous assume sa responsabilité. Si à un moment donné, la résistance est capable de nous aller loin le front, mais quand ce front-là, il est plus petit. Parce qu'il est capable dans le mainstream, je peux faire un mauvais choix que je ne peux pas amener, participer dans un changement qualitatif qui nous peut dire. Donc, c'est une grande question qui est posée là. Ce n'est pas une question historique qui nous peut poser là. Ce n'est pas une badinage. Et ça fait déjà 2 ans que nous commençons humblement ça l'initiative pour qu'il y ait un front unique. Nous peut cause mafia, nous peut cause une démocratie qui peut tomber, nous peut cause pourrissement de ma structure publique, d'intérêt public. Et après, ça ne va assumer. Mais effectivement, pour une fragmentation, à nous dire simple, de tout ban la gauche dans le parti mainstream. Parce qu'il ban qui la gauche dans sa bande formation-là, je dis, guys, c'est un qui vient faire. Donc, nous avons déjà trouvé, c'est-à-dire qu'il y a une petite fragmentation. Ban Dimoun, dans ban membre, dans ban parti politique mainstream, ban membre, on va dire qui c'était l'autre un peu à gauche, finalement, ban prise de contact. Donc, à là, vous ne comprenez si Stéphane a envie de rajouter un complément. Correct, yes. Justement, le souci de ma lecture, il y a 2 problèmes. Il y a un problème dans l'opposition de l'opposition, extra-parlementaire, le slogan c'est ni Navi ni Kwavi. Et deuxième, avec le bloc parlementaire, je ne suis pas d'accord du tout avec l'histoire de 2 ans. Comment je pourrais réussir à réunir alors que c'est 2 questions plus ou moins fondamentales pour eux? On ne pas trouver Rochi Bader avec Ramboula ensemble parce que ça va être déjà frontal. Enfin, 2 personnalités aussi.
Alors, peut-être question, c'est finalement, donc il y a un premier, c'est ça, une paix à la guerre d'individus, c'est-à-dire ni un ni l'autre, un, et puis l'autre, ça pointe 2 ans. Laisse-moi commencer un petit bout, capable, Stéphane, qui a complété. Premier, ça qui, résistance, il toujours dire, c'est qu'il nous vise à cause programme et pas cause individu. Premier step. Parce qu'il y a un objectif politique qui fait un fond. Et ça fond-là, mais depuis 50 ans, nous pas une cause liée. Depuis que Maurice, l'État Maurice est bien indépendant, nous pas une cause qui est l'objectif économique pour Maurice. Nous pas une cause ça. Donc nous visons une cause ça. Ça c'est premier. Deuxième, nous ça a fait un gouvernement de transition là, mais ça, vous connaissez, nous ne réfléchissons pas à peu près 2 ans. Quand nous guettons, si nous zoomons, 2020, finalement, est une année clé. Fin gain mobilisation, mise en mouvement, 11 yet, Covid. Mise en mouvement Wakashio et mise en mouvement concernant le meurtre de l'agent Christin. Ces 3 mises en mouvement, côté formation mainstream, out. Je ne sais récupérer les affaires après février, ça finit dans le canal. Donc, nous pouvons vivre là, l'étincelle là, nous nous déjà trouvé en 2020. Et quand nous pouvons dire un changement qualitatif, mais nous pouvons dire, nous avons 7 new rules. Hein? On a un computer à la case, vous avez un petit peu de l'aide. Mais tous les 30 secondes, le computer là, il reboot. Il éteint, il réallume. Mais on ne peut pas faire au travail dans vos conditions. Donc, ça, résistance, je peux dire, c'est faire update, dans le téléphone, ou appuyer upgrade, téléphone là, il met ce nouveau programme, il redémarrer, et après, il servir. C'est ça que nous pouvons faire. Parce que sinon, c'est une illusion. Si vous pouvez faire 3 bandes de monde, qui vous pouvez avoir un changement qualitatif, et vous pourrez prendre 5 ans. Mais non, parce que résistance, je peux dire, nous avons une réforme électorale. Un tiers, ça va un racisme ethno-religieux là, amène proportionnel de l'idée, capacité un député révoqué. Mais ça, vous bien faire dit. Mais une fois que vous le mettez en place, vous n'avez pas besoin de réannoncer l'élection, vous n'avez pas besoin de relancer l'élection, pour qu'il y ait justement un processus électoral basé sur proportionnel de l'idée. Mais ça veut dire qu'il n'a pas une réfléchie. Je n'êtes pas capable d'accord qu'il nous ait un parlement sain, quand il y a une élection proportionnelle de l'idée, et dire ça monte de haut pouvoir là pendant 5 ans avec un vieux parlement qui basé l'auban ineptie ethno-religieuse. Hein? Donc, ça c'est un. Donc, mais bien sûr, et c'est là que l'opinion publique, il faut bien mettre en mouvement. Parce que maintenant, je besoin de rôle conservateur. Ça veut dire non, nous pas pouvoir là, nous gauliens, tu fais comment il était. Et c'est l'opinion publique, c'est les peuples qui peuvent bien dire oui, c'est ça qui nous dit ça. Et là, je dois aligner. Quand la brise peut souffler, je dois aligner. Nous ne pouvons pas, nous, dans Résistance alternative, venir dire les autres partis, sur les acteurs politiques, qu'ils ont bien fait, qu'ils n'ont pas bien fait. Nous mettons une proposition sur la table. Et que nous pouvons faire tout dans Résistance alternative, ce qui est possible pour qu'il soit réalisé. Basé sur tous les différents points qui nous espérer irrationnel et qui permettent qu'ils les autres acteurs politiques rationalisent leur position aussi. Mais un des premiers points, quand tu commences pour ça, dans Résistance alternative, je peux dire, c'est qu'il y a une affaire qui est fondamentale et dans laquelle tous les opposants politiques à régime actuel nous tombent d'accord, c'est que ça régime un certain bien allié. Parce qu'il, comment dire, il peut garder nous vivre ensemble. La vie elle est aussi simple que ça. Il peut garder, comment dire, société Maurice. Il peut pourrir société Maurice. On prend les aussi simple que ça. Ça voudrait dire qu'il nous fait une proposition. Mais ça ne voudrait pas dire que nous, dans Résistance alternative, nous pouvons accepter tout et n'importe quoi. Donc, et nous pouvons faire la proposition, nous pouvons assumer nos responsabilités, mais aussi pouvons dire
qui, comme David disait là, il n'y a pas une question aussi badin, plus bon qui prend une zagnat, si pas un médival, plus bon qui aussi badin, il n'y a pas cette question-là. Ça, comme David disait depuis 50 ans, nous allons comme ça. Le peuple mauricien est un peu fatigué avec ça. Donc, ce qui nous peut dire comme ça, mais connaître dans l'instance alternative, depuis 2005, nous existons politiquement. Est-ce qu'ils les entendent dire qui s'en a perspiré à cause du Premier ministre? Est-ce qu'ils les entendent dire ça? Donc, mais seulement une guerre qui adhère à l'instance alternative, qui adhère à la vision de l'instance alternative. Parce qu'ils systématiquement, nous tout le temps mettent la notion d'un programme en avant. Nous discutons ce programme-là. Là, nous ne pas croire dans les euros, nous ne pas croire dans le fait qu'ils mettent un dimanche là, parce qu'ils connaissent. À cause de ça, qui est là, nous peut dire que quand nous peut cause rupture avec changement, nous disons qu'on dit que nous peut causer. Si nous voulons dire rupture avec changement, c'est juste comme dire déplacement pouvoir des centres, avec les dans c'est pas Rosemo Square, etc. par exemple. Nous passons en dit. Parce que la nature, pouvoir de Maurice, avant l'indépendance, après l'indépendance, il démontre nous qui ce qui plus risque, ce qui détenir un pouvoir économique, c'est tout le temps là. Là, je peux dire, c'est une déclare profit par milliard, alors ce qui dit monde, pas capable tirer à son fin du mois. Donc, et ça, l'inégalité sociale là, nous connaissons nous dans le pays Maurice. Est-ce qu'on trouve bien envie que les journalistes posent la question à les autres partis d'opposition parlementaire, extra-parlementaire, là, quand je peux dire changement, qui se peut dire d'une perspective économique? Est-ce que nous pouvons continuer, comment dire, permettre que grand conglomérat bétonne la terre, je pourrais être sûr qui a été livré pour, comment dire, pour faire une villa, pour un pléris, etc., etc. Donc, ça, c'est une question qui vient poser. Mais là, nous connaissons une contradiction qui existait là-dedans. Nous pouvons dire, justement, nous avons fait là, mais nous posons dans le coin. Mais seulement, on adresse, on faire. À ce moment-là, si les autres, à cause de ça, qui aussi nous peuvent dire que ce qui nous vient discuter, nous discuter en amont. On ne peut pas discuter après en apporter dans le petit bureau, dans l'espace feutré, whatever le peuple. Nous discutons en amont, nous discutons et que nous prenons les peuples, Maurice, l'opinion publique à témoin. L'opinion publique, il est important, les citoyens, il est important, les travailleurs, il est important que ce parti prenant des bonnes décisions. Il n'est pas possible qu'il y ait 100 000 personnes qui sont en mouvement en 2010, etc., et qu'il est là quand on peut dire qu'on peut faire une proposition d'un gouvernement de changement, qui ça va dire que ce n'est pas parti prenant dans une discussion, ce n'est pas parti prenant dans une délibération. Et que là, David peut dire, mais ça fait partie de son responsabilité. Et que nous devons faire nos corps. Et que nous pouvons faire tout. Et nous connaissons qu'il y a des difficultés. C'est ça qui nous appelle aussi sa conférence constitutionnelle là, pour nous discuter de quoi. Mais politique, c'est ça. Hein? C'est comment nous, il n'est pas noir, blanc. Il comment nous discuter, nous trouver une position consensuelle pour nous faire le pays là avancer. Pas pour faire qu'il y ait résistance alternative, il y a un poste dans le cabinet ministre. Pas pour faire qu'il y ait même un poste travailliste, PMSD, ou soit un fonds parti, ou soit les autres partis, il y a un poste dans un cabinet ministre. Mais comment nous faire, société Maurice, faire un bon en avant? Dans ça, tout à l'heure, j'ai bien est-ce que le MSM est avec ce parti limitrophe, parce que nous trouvons hier une réunion pour un plus grand confort, donc ça risque d'exclure des excès même, voilà, des excès même. Ça aussi c'est exclusant. La question c'est, on peut dire, une réunion de l'opposition parlementaire extra-parlementaire, est-ce qu'il y exclut un petit satellite autour MSM? Là, nous prenons la jeunesse Maurice. Et la jeunesse qui pour la première fois dans la ville, il met en mouvement au niveau national, au niveau populaire, la masse Maurice, il retrouve quoi de front trois cachés. Ils ont vivre sa richesse de ce qui, dans la résistance, on appelle le mauricianisme, c'est-à-dire nous l'humanité multiple et indivisible. La jeunesse, il a dit, il peut être l'avenir. Est-ce que ça, la jeunesse là, il est capable d'accepter une formation politique ex-sous satellite, tout ça qu'on dit, qui en 2019, il amène un recul, nous l'humanité est une république, un pays. Tout ça va une jeunesse, pas possible, non. Tout ça va une jeunesse qui ne rejoignent MSM, qui n'a décidé comment tout premier, mais tout ça là. Tout ça à grand background. C'est la jeunesse qui permettent racisme ethno-religieux en 2024.
C'est triste. La jeunesse est un pays en vie qui nous transcende, nous passés. Donc, au côté des premières lignes rouges qui nous déroulaient, c'est en 2019, quand le régime MSM, il fait rétrograde et pas une remette sa non-obligation de sa banne inscrire de tout ça, ça fait communaliste là. Dans Résistance, nous dit, si nous bien adresse la crise sans précédent dans laquelle nous étions, la crise écologique, que la vie pour en danger, communaliste, ce n'est pas une option. Nous bien transcende ça, nous bien dépasse ça. Et pour ça, nous bien reconnaître qu'il nous tout humain, nous avons même besoin et nous avons même droit. La conclusion là, la jeunesse qui a envie de sacrifier au quoi pour une bonne politique, c'est pas bon. Parce que la jeunesse pas pour vote, ça va de qualité ineptie. Donc, chacun bien assume ses responsabilités. Si on compte communaliste, et qu'il m'a dit on assise avec sa régime là depuis 2019. Donc, il y a un petit peu automatique. Pour rajouter un aspect avec il est important, c'est qui est ça. Nous, dans l'espace alternative, comme il dit, nous avons la ligne rouge, une traversée. Et c'est tout l'assassinat, l'agent Kisnel, il y a un fait extrêmement grave, ça, qui est arrivé dans le pays. Tout le député, même quand il vient rejoindre Mathieu Tutu David Feder, il vient rejoindre, comment dire, bateau MSM, après, et qui n'a cisé, qui n'a trouvé aucun problème dans ce qui déroulait autour de l'assassinat de l'agent Kisnel et aussi façon qui ban Samuel Uganda, ce qui déroulait pour se masquer ça l'assassinat là. Tout ban, ce qui n'a pas fait trouve aucun problème quand tue une démocratie régionale à travers le fait qu'il n'y a pas d'élection municipale. Tout ban, ce qui n'a pas fait trouve aucun problème avec ça la loi liberticide FCC qui finit. Tout ban, ce qui n'a pas trouve aucun problème avec si pas une emergency procurement qu'il fait pendant le confinement. Pendant qu'il dit que tu fais mot, le côté, et un aspect d'Afrique, c'est pas négatif, je complice de sa régime-là. Et que je pas mérite, qui, comment dire, justement, je viens dans l'espace, pour avoir une discussion d'affaires là, parce qu'il ne doit pas être trop facile, ça. Ça veut dire pas pour battre la paix, pour couler, avec Galopé, avec Changebot, pour me dire, moi ici, comment dire, on n'est plus d'accord avec ça. Il n'y a pas trop facile. Là, il arrive un peu trop facile, là. Parce qu'il est bien avant. Il a plusieurs marqueurs, il a plusieurs sonnettes d'alarme qui finissent tirer pour dire et là, je peux franchir un seuil extrêmement dangereux pour une démocratie. Et Ban Ki-moon, comme Obiganou, qui supposément un grand démocrate dans une vie antérieure, Kolanda Belou, même Ganou, etc. Pas de dire que je pouvais montrer la main propre pour dire comme ça, je pas connais, ou j'en ai de hobby, ou j'en ai pas dans Maurice, etc. Donc la question, c'est que ça va dire que c'est une radio complice d'un gouvernement qui aujourd'hui fait de plus en plus que nous, démocratie, nous, la vie politique, nous vivons ensemble dans ces accueils. Et je ne pas mérite, ça va dire là, qui systématiquement, de vivre dans un espace comme ça, pour une supposer. Vous connaissez, vous devez faire avant qu'il Obigadou joigne MSM. Tu peux dire que MMM vise un parti éco-socialiste. Il y a un 11 d'éco-socialistes pour MSM aujourd'hui qui a fait Naval, sur une proposition qu'il fait faire. Donc, vous ne pouvez pas, comment dire, Bandimoun qui, quand on se trouve, qui va faire MSM peut couler là pour les galoper, pour une sens beau, pour une licence kazakh, en espérant qu'il m'a dit je vais casser un grand paquet parce qu'il m'a dit supposé que le gouvernement a mal, pas ça. Souvent, je dirais une partie écologique, ma dernière question, par rapport à Monkey Business. Donc, qui se positionne là-dessus? Il y a un mot comme sur une ligne qui a bien arrêté, il y a deux parties qui a bien contrôlé. Qui est un peu cette position dans tout ça? Alors, déjà, résistance alternative, nous soutenir tout un citoyen qui peut aller contre sa nouvelle cause là. Vous connaissez, dans chaque époque, il y a une avancée sociale et animal justice, l'inlevé et nous solidaires et nous admiratifs de militants qui peuvent défendre la cause animale. Okay? Ça, c'est un premier point.
Deuxième, c'est qu'il y a une question le plus médicale. Donc, pour faire simple, là, nous ne parlons pas de tout, nous allons position à terre, parce qu'on arrive un peu tard. Mais une question qui est posée dans la recherche médicale, c'est qui est privatisé. Il y a là une question, c'est que nous des autres. Est-ce qu'il y a un test qui a évité de faire le animal vivant? Et donc, finalement, une technologie qui avance. Et il y a tout un pan de test qui n'a pas besoin de servir à l'animal pour ça. Et là, nous avons make sure qu'aucun animal peut servir dans un test qui n'a pas besoin, parce que nous avons une façon alternative de faire un test. Ça, c'est un. Deuxième, nous avons un pôle de santé publique. C'est-à-dire que si jamais il y a ça, il y a une bout que nous obligés de faire un test. Si jamais il y a un bout, ben nous avons make sure que ça vaccin qui peut servir, qui est public, qui jamais pour la casse qui peut faire la vie, ça va nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans Covid, résistance alternative, nous faisons appel à la création d'un pôle public de santé. Peut être un profit là-dedans. Ça, c'est un point. Ça veut dire qu'à un côté, nous devons éviter au maximum de tester l'eau des animaux. Et ça qui me déroule, c'est qu'apparemment, il y a une bout qui se peut utiliser les animaux pour faire des affaires qui ne sont pas obligés. C'est-à-dire, ce n'est pas un vaccin qui que la vie, l'humanité, en jeu. Ça, pas capable d'accepter. Et deuxième, make sure que si une structure publique peut bien faire test, qu'il y servi une méthode alternative et qu'il y investit dans la recherche fondamentale pour ça. Et troisième, s'il y a un petit bout que nous obligés, mais là, make sure que ça peut faire dans un cadre que ça peut servir pour un vaccin d'intérêt public. Que ça peut faire profit. Mais quand on guette, moi je dis à mon petit business, quand on guette ça qui peut dérouler, il y a beaucoup de questions profit. Il y a à peu près $300 qui ça va pour donner pour la tête à un gouvernement, à l'État mauricien. Donc c'est une question centrale et finalement pour ma résistance et alternative dans beaucoup de sujets. Nous mettons en place une commission nationale que nous pouvons débattre ça. Et quand il y a une question de fond, nous ne pas croire que c'est un petit monde qui a tranché, qui a raison. Donc nous devons discuter ça. Nous devons comprendre qui se bat l'enjeu, que l'état de la recherche était aujourd'hui, qui se bat l'implication financière, et doucement, nous prenons une position, parce que c'est une question sociale. L'idée pas de l'éveil social. Donc, bien sûr, nous solidaires, bien sûr, nous pensons qu'il n'y a pas qu'à faire casse dans la vie. Et après, mais nous avons un chiffre, nous avons un data, parce que tout ça va nous profiter là, et cacher dans le compte. Donc, la question de open data, c'est-à-dire que tout un chiffre vis à rendre public, pour qu'il nous grave aussi, affermi, prend une position qui est éclairée dans un débat public. Good. Merci pour votre attention et